Mes chers amis, bonjour. Pourquoi certains entrepreneurs vont quitter l'Europe et finalement, pour y revenir quelques années après, si ce n'est pas quelques mois, et souvent de manière définitive. Et c'est pas plus mal. Ils se sont rendus compte de certaines choses en partant, en voyageant, et ils ont compris qu'ils n'étaient peut-être pas partis pour les bonnes raisons et qu'ils ont perdu des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Il faut bien réfléchir aux raisons pour lesquelles est-ce qu'on décide de partir et de rester dans un pays. On va parler de tout ça. Il y a 3 profils pour lesquels en fait l'expatriation ça fait totalement sens et c'est des profils qui vont se tirer de toute façon. Il n'y a pas tous les entrepreneurs qui ont envie de se tirer. Il y a des entrepreneurs qui se servent de l'effet de levier des banques. Ça c'est un gros argument pour lequel vous devriez plutôt rester, notamment en France, si vous avez un business qui dépend de l'effet de levier ou alors une start-up où voilà, vous allez lever des fonds, etc. Premier profil qui va partir, ça va être le digital nomade. C'est pas un profil qu'a des entreprises à Barbès, des salons de coiffure. Non, c'est un mec qui va faire de la prestation de service, du consulting. Ils vont commencer à gagner 1000 ou 2000 par mois sur Internet. Et là, c'est l'Eldorado. Non, c'est vrai, c'est fou. C'est la liberté. C'est un truc de malade. Tu te dis, attends, j'étais frustré, j'étais obligé de poser des vacances en même temps que le gros Mathieu là qui me prend la tête et finalement je peux pas poser des vacances parce que Mathieu il a déjà posé des vacances et moi, je sais pas quoi. Tu vois, en fait c'est une galère quand tu es salarié de pouvoir poser des vacances, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre des aventures. Tu es digital nomade, tu vas au Cambodge, après tu vas au Laos, après tu vas en Thaïlande. Quand il commence à faire froid en Europe, tu te casses, tu vas au Maroc, tu vas je sais pas où, c'est trop bien. La vérité c'est trop bien. Mais digital nomade, c'est vrai que c'est très critiqué. Il y a un peu une sorte d'Eldorado qui est vendu. Vous savez, on dit Instagram versus la réalité. Et pour les digital nomades, c'est un peu le cas. On s'imagine dans un inconscient collectif que les digital nomades, c'est des gens qui travaillent sur leur laptop avec un petit matcha et la piscine à côté avec le soleil. La réalité, c'est que travailler avec du soleil, c'est horrible. La connexion Internet, c'est affreux. Travailler avec une piscine à côté où tu as envie de te baigner, où il fait je sais pas combien de degrés, non, c'est pas agréable non plus. Bon. Voilà, la réalité des digital nomades qui est moins mise en avant, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est très peu d'argent, c'est du manque de sens et surtout c'est une date de péremption. Pour beaucoup, au bout de 2 ans, à un moment donné, tu as envie de stabilité dans ta vie. Deuxième profil, ça va être le profil qui gagne sa vie en ligne, qui est à un step où il a envie de croissance et il a déjà passé l'auto-entreprise en France. Donc là, il faut qu'il passe en société. Peut-être qu'il est déjà en société. Il voit qu'il fait 20 000 balles, 30 000 balles par mois. L'État devient un actionnaire passif qui prend du cash, mais n'apporte pas de valeur concrète, si ce n'est de par l'effet de levier. Si tu veux te servir de l'effet de levier des banques, ne te tire pas. Fais ta société, fais tes différents bilans et après tu pourras acheter des appartements, tu pourras acheter des immeubles de rapport. Si l'effet de levier pour vous ça correspond pas à votre business, si faire de la start-up, lever des fonds ça correspond pas à votre business, vous allez vous tirer. Vous allez aller peut-être en Thaïlande parce que vous avez entendu que ça peut être intéressant pour telle et telle raison, à Bali, Dubaï, etc. Et petit à petit, avec le temps, vous allez remarquer certaines choses. Quand tu vas arriver dans cette destination, tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au début, il y a une sorte d'euphorie de l'expatrié. Mais avec le temps, la solitude s'installe. Culturellement, c'est très éloigné de ce que tu connais. Si tu es franco-vietnamien, c'est super avantageux. Parce que tu connais déjà certainement la culture vietnamienne. Tu es vietnamien. Donc si tu vas t'installer au Vietnam, qui peut être une destination incroyable, c'est très beau le Vietnam, tu as cette culture qui est déjà imprégnée en toi. Mais si comme moi, tu es avant tout européen et tu connais que l'Europe, tu es quand même imprégné d'une culture européenne, tu es imprégné d'une façon de penser, d'un courant de pensée européen, d'une architecture européenne, tu as été façonné par l'Europe et c'est difficile de te détacher de ça. Et je pense que beaucoup, en fait, finissent avec le temps par s'en rendre compte. Les rencontres aussi, le réseau. Par exemple, Dubaï, c'est un endroit qu'on va te vendre pour le réseau. Beaucoup. En fait, le réseau... c'est beaucoup aussi de gens bien, tu vas voir des gens bien, mais l'humain, c'est pas Dubaï pour moi. Après, voilà, si tu as une période de ta vie où tu te dis, moi je veux juste grind, pas payer d'impôts, avoir de la sécurité, machin, etc. Mais il faut partir pour les bonnes raisons. La raison de l'imposition, qui est peut-être la raison qui fait partir le plus de monde. Donc imposition, coût de la vie, sécurité. J'ai l'impression que c'est ce qui touche le plus de gens. Et allez, on va dire le réseau. L'imposition, faut pas oublier qu'en Europe, tu as la Bulgarie. T'as pas que la France, beaucoup en fait ont une mauvaise expérience de la France, ou de l'Espagne ou de la Belgique et projettent cette mauvaise expérience qu'ils ont eue dans leur pays de base sur toute l'Europe. Vous avez regardé la Pologne ? La Pologne, en plus, si je ne m'abuse, tu as un régime où sur ta société, tu peux payer que 9% d'impôts jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires. Franchement, ça peut être intéressant. La Géorgie, ça fait pas partie de l'Europe, mais c'est un peu l'Europe d'une certaine façon.
La Géorgie, tu peux payer 1% d'impôt jusqu'à 150 000 plus ou moins euros de chiffre d'affaires l'année, pas par mois. Pourquoi pas l'Estonie? Certains apprécient l'Estonie. Et l'Estonie, si on parle purement d'impôt, t'as pas besoin de te mettre à je sais pas combien d'heures de vol, ou si jamais ta famille a un pépin, comment tu fais pour venir? Je sais pas, c'est une galère quoi. Alors que si tu es en Pologne, si tu es en Bulgarie, si tu es en Hongrie, si tu es en Estonie, bon l'Estonie c'est un peu plus loin, la Géorgie c'est un peu plus loin, mais la Géorgie par exemple tu as des vols directs vers Genève. Il faut penser long terme. Sur le long terme, je trouve que c'est plus intéressant d'être dans un pays où tu vas être proche de ta famille, où au final au niveau de l'imposition, oui tu vas en avoir un petit peu, mais de toute façon, si tu payes de l'impôt nulle part, je ne suis pas sûr que d'un point de vue résidence fiscale, ce soit le mieux à faire. Mieux vaut toujours payer un petit peu. Même en Thaïlande, certains vont te dire, bah, si tu fais vraiment du cash, mets une société à Singapour, passe comme ça, ou une société à Dubaï, etc., etc. Si vous voyez tout par le prisme des impôts, alors que vous gagnez pas d'argent, de toute façon, l'impôt c'est un pourcentage, donc un pourcentage sur zéro ou sur très très peu d'argent, ça va pas faire grand chose. Et au final, ce qui va vous faire gagner de l'argent, oui c'est l'économie d'impôt, mais déjà vous l'avez dans des pays comme Pologne, Hongrie, Estonie, etc., Bulgarie, sans vous mettre à des 15 heures de vol de votre famille où finalement vous allez vous sentir très isolé, très seul, dans une culture qui n'est pas la vôtre, où vous n'allez pas réussir à vous projeter. Je parle pour la majorité vraiment des expatriés entrepreneurs que j'ai pu rencontrer. C'est la majorité. Ne faites pas une généralité de ce que vous voyez en France sur toute l'Europe. Le coût de la vie bas, en Hongrie, le coût de la vie est bas. Tu peux vivre pour rien, tout comme tu peux vivre pour très cher. Tu as des restaurants où tu peux manger pour 6 euros, 7 euros. Alors certains vont pas aimer le froid. Bah, tant mieux, si tu gagnes ta vie en ligne, de toute façon tu pourras toujours te tirer au Maroc ou à Dubaï ou en Thaïlande durant l'été. En tout cas, moi c'est plus une vision pour laquelle j'ai opté. Je me sens bien en Europe, je trouve ça beau. Je trouve que tu peux plus facilement te projeter, tu es à côté de ta famille. Pour conclure, il y a ce qu'on vous vend sur l'expatriation entrepreneuriale et les raisons pour lesquelles on vous dit partez. Et il y a ce qu'on ne vous dit pas en termes de pays et ce qu'on ne vous dit pas sur ce que vous allez réellement y vivre. Parce que oui, il y a des gens, comme dit, qui vivent des choses incroyables, qui adorent, etc. Notamment quand tu es digital nomade, au début, c'est bien. Mais quand tu veux commencer à te poser, à réellement construire, tu vois toutes les contraintes du modèle de l'expatriation dans des pays où culturellement, tu n'es pas chez toi. On ne va même pas parler des problématiques de visa d'ailleurs. Après, la Thaïlande a de très gros avantages, voilà, etc. Peut-être aller savoir, moi j'y retournerai pour me dire, bah tiens, je m'installe en Thaïlande, ou j'en sais rien. Voilà, on ne sait pas de quoi est fait la vie, hein. Mais c'est vrai que cette réflexion d'éloigner tout de suite l'Europe, alors que je trouve que quand même l'Europe a des gros points positifs, et quand on est européen, c'était une réflexion que je souhaitais vous partager.